cette vidéo. Aujourd'hui, nous présentons un chef-d'œuvre du XVIIe siècle, le Cid de Pierre Corneille. Mais avant qu'on raconte cela, nous présenterons un peu du XVIIe siècle, le siècle du théâtre et l'auteur de Le Cid. Si le XVIe siècle a vu le triomphe de la poésie, le XVIIe siècle est sans conteste l'âge d'or du théâtre. Le théâtre au XVIIe siècle, également appelé théâtre classique, est une période de l'histoire du théâtre européen caractérisée par l'émergence de nouveaux styles de représentation théâtrale. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or du théâtre en France, mais elle a également connu un grand développement dans d'autres pays européens tels que l'Angleterre et l'Espagne. Les trois auteurs dramatiques les plus connus sont Racine, Molière et Corneille. Ils nous ont laissé un immense répertoire théâtral qui continue de vivre grâce aux très nombreuses mises en scène de leurs pièces. Pierre Corneille, aussi appelé le Grand Corneille ou Corneille l'aîné, né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er octobre 1684 à Paris, est un dramaturge et poète français du XVIIe siècle. Issu d'une famille de la bourgeoisie de Drôme, Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices d'avocat à Rouen tout en se tournant vers la littérature comme bon nombre de diplômés en droit de son temps. Il écrivit d'abord des comédies comme Mélite, La Place Royale et des tragicomédies comme L'Illusion comique 1636, Clitandre vers 1630 et en 1637, Le Cid qui fut un triomphe malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. L'histoire de Le Cid est une tragédie française écrite par Pierre Corneille et publiée pour la première fois le 16 janvier 1637 à Paris, au Théâtre du Marais. L'histoire se déroule en Espagne et met en scène le personnage de Rodrigue, surnommé Le Cid, un jeune homme tiraillé entre l'amour filial et l'amour romantique. Le Cid est confronté à un dilemme moral difficile lorsqu'il est mis au défi de choisir entre son devoir envers son père et son amour pour Chimène, la fille de son ennemi. L'histoire aborde des thèmes tels que l'honneur, le devoir, la loyauté et la passion, et est considérée comme l'une des plus grandes tragédies de la littérature française du XVIIe siècle. Elle a influencé de nombreux écrivains et artistes ultérieurs et reste une œuvre littéraire classique de la culture française. Depuis lors, le succès de la pièce ne s'est jamais démenti. Entrée au répertoire de la comédie française dès sa création en 1680, Le Cid y a été joué plus de 1200 fois. Les personnages dans cette histoire sont Don Ferdinand, premier roi de Castille, Don Rodrigue, fils de Don Diego, amant de Chimène, il est le Cid. Chimène, fille de Don Guillermo, maîtresse de Don Sancho, amante de Don Rodrigue. Don Sancho, amoureux de Chimène. Don Diego, père de Don Rodrigue. Et Don Guillermo, comte de Goma, père de Chimène. Maintenant, on va commencer la partie principale. On raconte le Cid. Cette histoire consiste en 5 actes. Acte 1.
Dans la scène d'exposition, Chimène, fille de Don Gomme, se félicite d'apprendre que celui-ci approuve son amour pour Rodrigue, le fils de Don Diego. Malheureusement, une querelle vient opposer Don Gomme et Don Diego, lequel vient d'être nommé gouverneur du prince de Castille, ce qui rend jaloux le premier. Don Gomme gifle le vieux Don Diego, qui ne peut pas se défendre. Don Diego cherche alors son fils de le venger. Rodrigue, accablé par le choix qu'on lui impose, choisit finalement de défendre l'honneur de son père et va au devant de Don Gomme. Acte 2. Don Gomme ne s'affrait pas non plus de Rodrigue qui vient le rencontrer pour venger son père. Ne va avoir d'autre choix, Rodrigue a tué le père de Chimène. Chimène s'en trouve bouleversée et va réclamer au roi la mort de Rodrigue pour punir l'acte irrémédiable. Chimène ne désapprouve pas cette confrontation potentiellement mortière entre les deux hommes. Si elle aurait voulu éviter, elle comprend néanmoins que Rodrigue doive répondre au déshonneur infligé à sa famille. Pendant ce temps, le roi s'inquiète avant tout de la présence de navires ennemis à l'embouchure du fleuve. Acte 3. Mais malgré toute sa colère et son souci de l'honneur, Chimène ne peut pas oublier les sentiments amoureux qu'elle ressent pour Rodrigue. Elle a peur de le punir autant qu'elle le désire. Lorsque Rodrigue vient voir Chimène Cézanne, il lui tend son épée pour lui offrir sa vie. Cependant, elle refuse et lui demande de partir. Dans le même temps, Don Sanche, amoureux de celle-ci, espère affronter le jeune homme pour gagner le cœur de l'amante de l'essai. Don Diego lui propose alors de tromper sa tristesse en poursuivant son œuvre héroïque. Les morts sont aux portes de Séville et doivent être combattus. Acte 4. Rodrigue écoute son père et s'en va repousser les morts. Rodrigue a remporté de nombreuses victoires. Était sur le chemin de retour après avoir remporté la bataille. Tout le félicite et le porte au lit. Puis, le roi tente un stratagème. Il fait croire à Chimène que Rodrigue est mort au combat. À cette nouvelle, elle s'est sentie désolée pour lui, a pleuré et s'est évanouie. Mais lorsque le roi démenti finalement se repose, Chimène insiste à nouveau que Rodrigue périche. Elle finit par promettre qu'elle épousera le vainqueur du duel entre Rodrigue et Don Sanche, qui la poursuivait depuis longtemps et en profite maintenant pour continuer à la poursuivre. Seulement si Rodrigue le perd. Le roi accepte le réussite du duel, mais obtient qu'elle épouse le vainqueur, quel qu'il soit. Acte 5. Rodrigue annonce à Chimène qu'il ne se défendra pas face à Don Sanche, ce qu'elle refuse. Elle ne veut pas épouser Don Sanche et veut qu'il défende coûte que coûte son honneur.
À l'issue d'une duel que l'on ne voit pas, Chimène voit arriver Don Sancho avec une épée trempée de sang. Elle en déduit que son amant est mort et va avouer dépresser son amour pour Rodrigue. Mais Don Sancho lui apprend finalement que le véritable vainqueur du duel est Rodrigue, qui l'a épargné. Le roi demande alors à Chimène de tenir sa promesse et de pousser Rodrigue. Les deux obéissent aux ordres du roi, préparent un mariage et commencent une longue et heureuse vie. Fin. Merci pour votre attention.